Et à les féliciter. Nous avons aussi M. Mehmet Bozdemir, qui est notre directeur administratif et financier, qui lui veille à la rentabilité de l'entreprise, bien sûr, car il ne faut pas oublier qu'un aéroport, c'est une entreprise, nous sommes une entreprise privée. Nous avons des résultats à produire, et dans les résultats que nous produisons, nous donnons une part de notre résultat, une part importante de nos résultats, à l'État du Sénégal. Donc l'aéroport, ce n'est pas qu'une entreprise privée qui est venue ici pour faire l'argent, c'est aussi un outil de développement économique, c'est un outil de développement industriel et c'est un outil qui contribue à la richesse du pays. Comme vous le savez, nos actionnaires sont turcs et sénégalais. Donc l'AS, c'est l'IMAC AIBD Souma. L'IMAC est une entreprise qui fait du travaux public mais qui construit aussi actuellement l'Istanbul Grand Airport, qui a vocation à devenir le plus grand aéroport du monde, avec une capacité à terme de 160 millions de passagers. Je voudrais juste souligner qu'ici, aujourd'hui, nous avons une capacité de 3 millions de passagers pour un trafic de 2 millions. L'IMAC a opéré aussi l'aéroport d'Istanbul Sabiha Gökçen, qui est un aéroport d'environ 25 millions de passagers. Souma, lui, est une entreprise qui est orientée de travaux publics, que vous connaissez, puisque Souma a construit le centre à Boudiouf, a construit le centre de conférence, est en train de construire actuellement l'Arena à Diamniadio, et a construit l'hôtel Radisson qui se trouve entre l'Arena et le centre de conférence. Donc ce sont des entreprises qui ont prouvé leur efficacité en terminant les travaux ici dans un délai très court. Et bien sûr, le dernier actionnaire, mais pas le moindre, c'est AIBD qui représente l'État du Sénégal qui détient 34% des parts, les autres détenant chacun 33%. Donc voilà comment est composée structurellement en termes de capital la société. Donc maintenant nous sommes dans la zone d'embarquement et donc le passager, après avoir fait ses formalités, arrive ici et retrouve un certain nombre de services. Tout d'abord de l'espace, ce qui est important que les gens soient à l'aise. Et donc nous avons dans notre cahier des charges l'obligation de respecter un standard de qualité. Je vais vous faire le détail technique, mais qui correspond à un standard IATA, donc l'Association internationale du transport aérien, et donc qui demande à ce qu'il y ait quand même de l'espace pour le passager et sa valise, de manière à ce qu'il puisse se sentir confortable dans l'aérogare. Nous avons bien sûr des toilettes qui sont neuves, que nous entretenons régulièrement. Nous avons un service de nettoyage qui est présent tout le temps. À chaque fois qu'il y a un passager qui passe, il y a quelqu'un qui repasse derrière pour s'assurer que la place est propre. Nous avons aussi une salle de prière, parce que nous sommes ici au service du passager et quelqu'un qui souhaite faire sa prière quand il est en salle d'embarquement peut le faire. Il y a des installations pour une salle de prière pour les hommes et pour les femmes avec le système pour les ablutions. Et nous avons des salons, des lounges comme on dit, des salons VIP qui sont destinés aux passagers business, aux passagers first des compagnies aériennes. Donc nous avons ici le salon Odyssée qui est à côté de nous. À l'opposé de l'aérogare, nous avons le salon Top Capi. Et au milieu, nous avons un salon que nous appelons CIP, c'est-à-dire Commercial Important Personality. En fin de compte, c'est quelqu'un qui n'a pas un billet business, mais qui souhaite quand même se reposer, s'asseoir, profiter du confort de ce type de service et qui peut y accéder en payant. Donc ça, c'est aussi quelque chose d'important, car les passagers haute contribution sont des gens qui sont importants dans les témoignages qu'ils transportent ou qu'ils communiquent sur l'aéroport. Nous avons une offre de restauration, donc avec dans cette zone d'embarquement deux bars-restaurants, Léo et Mia. Vous verrez en passant la décoration de ces deux enseignes qui sont très intéressantes. Et bien sûr, au milieu, nous avons un magasin duty-free qui est opéré par notre partenaire Aelia Lagardère, et ainsi qu'un magasin relais. Donc le magasin duty-free, avec celui que nous avons vu en zone arrivée, occupe une superficie d'environ 1000 m². C'est une offre très importante, très diversifiée, de qualité, avec une présentation des produits qui est vraiment très sympathique et très séduisante. Et juste à côté, la boutique Relais, Relais qui est connue dans tous les pays du monde, qui a pas loin de 1000 points de vente, qui est très connu en France en tout cas et en Europe. Et Relais permet de présenter une offre diversifiée du duty-free pour les passagers qui n'ont pas voulu dépenser beaucoup, ils peuvent dépenser un peu quand même. C'est important aussi que les gens puissent dépenser ici, car ça fait partie du business model de l'aéroport. L'aéroport ne produit rien, il offre des services, il offre des installations. Et donc nous avons un chiffre d'affaires qui est basé sur les redevances d'usage d'installation, un petit peu comme le péage de l'autoroute, mais aussi sur les redevances commerciales. C'est-à-dire que chaque produit acheté ici, une partie est reversée à l'aéroport. C'est comme ça que nous pouvons avoir des revenus et pouvoir réinvestir pour améliorer le service et agrandir l'aéroport. Je vous propose maintenant de traverser toute la zone d'embarquement, de passer devant les restaurants, devant
magasin duty free et puis nous retrouver près du deuxième restaurant qui est à l'opposé du terminal.